Bonjour, je vais faire une série d'exercices sur les fonctions linéaires. Donc c'est les exercices de la page 85 et 87. Donc je vais commencer par l'exercice 1. Donc je rappelle qu'une fonction linéaire, c'est une fonction qui s'écrit f de x est égal à ax, où a c'est euh, un nombre quelconque. D'accord, il peut être un nombre entier, ça peut être un nombre rationnel, négatif, positif, etc. D'accord. Donc f de x est égal à 6x moins 1. Donc vu qu'il y a ici moins 1, c'est pas une fonction linéaire, donc elle c'est pas bon. Ici, g de x qui est égal à x divisé par 5, ben, ça veut dire qu'en fait c'est bien de la forme un nombre multiplié par x, donc g, c'est bien une fonction linéaire et son coefficient c'est un cinquième. Donc ça c'est bon. H de x qui donne 5 divisé par x, donc le x il est en dessous au dénominateur, donc h c'est pas bon. Le j, on voit qu'il y a x au carré, donc c'est pas sous la forme a de x, d'accord, parce que c'est x au carré, donc lui n'est pas bon non plus. Ici j'ai moins 2 septièmes fois x, donc on a bien un nombre multiplié par x, donc k est bien une fonction linéaire, et son coefficient c'est moins 2 septièmes. Ici j'ai 5x moins 3,2x, attention, ça se calcule du coup, et ça nous fait 1,8x. Du coup, ça s'écrit bien sous la forme a fois x, et donc j'avais voulu barrer celui-là, donc L fait bien partie d'une fonction linéaire, et le coefficient c'est 1,8. M, donc ça c'est bon, M c'est égal à moins 3x plus 6, d'accord, quand on développe. Du coup, ça c'est pas bon, parce que c'est pas de la forme AX. Et enfin le petit n, alors si je développe, si je développe le 3, je distribue, donc ça fait 3 moins 3x moins 3. Le 3 et le moins 3 ici s'annulent, donc il reste juste moins 3x, et on a bien n qui est une fonction linéaire avec le coefficient moins 3. Donc là, cette colonne elle ne servait à rien, il ne faut pas vous fier au nombre de colonnes qu'il apparaissent dans un exercice pour vous dire que l'exercice, voilà, c'est un petit piège. On va passer à l'exercice 2. Donc f est une fonction linéaire de coefficient moins 5. Donc on sait que pour passer de là à là, il faut multiplier par moins 5. Donc je vais multiplier par moins 5. Ok, donc moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. Moins 0,5 fois moins 5, ça fait 2,5. Donc attention, là c'est l'inverse. Si je dois multiplier pour aller de la ligne du haut vers la ligne du bas, multiplié par moins 5, l'inverse, je dois diviser par moins 5. Donc là on trouve moins 0,1. 0, l'antécédent de 0, c'est 0. D'accord, parce que c'est une fonction linéaire. 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Pour trouver moins 18, du coup c'est moins 18 sur 5. Donc c'est moins 18 divisé par moins 5. Et donc ça fait 18 cinquièmes. Euh, 10 fois moins 5 est égal à moins 50. Que peux-tu dire de ce tableau? Justifie, vu qu'il faut multiplier par moins 5, c'est un tableau de proportionnalité. Tableau de proportionnalité. Car il faut multiplier par moins 5 la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas. La ligne du bas. Ok. N'hésitez pas à le refaire.
je passe à l'exercice 3. Donc on a g de x qui est égal à x donne 9x. Donc ça c'est la même écriture que ça. Enfin c'est une autre écriture que c'est la même chose que ça. Donc on nous demande de faire g de 5. Donc c'est égal à 9 fois 5. On remplace x par 5. Donc ça fait 9 fois 5 égale 45. G de moins 5 c'est la même chose. Donc on fait moins 5. Ça fait moins 45. Quelle est l'image de 7? Donc on fait g de 7 est égal à 9 fois 7 égale 63. Quelle est l'image de moins 3? G de moins 3 est égal à 9 fois moins 3 est égal à moins 27. Quel est l'antécédent de 54? Donc on a g de x qui est égal à 54 du coup. Et ça c'est égal à 9x. Et donc on va diviser par 9 à gauche et à droite. Donc ça fait x égale 54 sur 9. Donc c'est égal à 6. Ok. Quoi d'autre? Quel est l'antécédent de moins 4,5? Donc pareil. On a g de x qui est égal à 9x qui est égal à moins 4,5. Du coup, je vais diviser à gauche et à droite par 9. Donc ça fait x est égal à moins 4,5 divisé par 9. Donc ça fait moins 45 sur 90. Et donc ça fait moins 1,5. Ok. On va passer à l'exercice suivant. On considère la fonction h qui donne moins 2,4x complète h de 5. Donc pareil que dans l'exercice précédent. Donc ça fait moins 2,4 fois 5. Donc ça fait 2 fois 5 ça fait 10. 5 fois 4 égale 20. Donc ça fait moins 12. Moins 2,4 fois moins 5 maintenant. Puisque c'est x égale moins 5. Donc ça fait plus 12. Donc en fait on va remarquer que les nombres opposés vont avoir des images opposées également. Quelle est l'image de 7? Donc ça fait h de 7. On va faire moins 2,4 fois 7. 2 fois 7 ça fait 14. 7 fois 4 ça fait 28. Donc ça fait moins 16,8. Okay. On peut vérifier. Si, des fois je peux me tromper. Si jamais. Alors j'ai 2,4 fois 7. 16,8, super. Et tout à l'heure j'avais 2,4 fois 5. Ok, donc ça fait bien 12. Quelle est l'image de moins 3? Donc on a h de moins 3. Ça fait moins 2,4 fois moins 3. Donc le résultat il est positif. Donc 2 fois 3 ça fait 6. 3 fois 4 ça fait 12. Donc ça fait 7,2. Quel est l'antécédent de 24? Donc on a h de x qui est égal à moins 2,4x qui est égal à 24. Donc on divise par moins 2,4 à gauche et à droite. Donc ça fait x est égal à 24 sur moins 2,4. Donc ça fait 240 sur 24. Ça fait 24 fois 10 sur 24. Du coup ça fait moins 10. X égale moins 10. Ok. Et quel est l'antécédent de moins 0,6? Donc on a h de x qui est égal à moins 2,4x qui est égal à moins 0,6. On divise à gauche et à droite par moins 2,4 pour isoler le x. Voilà. Alors ici ça va donner x égale, donc pour éliminer les, donc ça fait moins sur moins déjà, ça va donner plus. Pour éliminer les virgules, je multiplie par 6 en haut et en bas, donc ça fait 6 sur 24. Donc ça fait 6 fois 4, donc là ça fait un quart. Donc x égale un quart.
Ok, on passe à l'exercice suivant. Donc là je fais vite, mais bon, vous pouvez mettre sur pause, puis revenir en arrière si besoin. Donc f est une fonction linéaire telle que j est une fonction linéaire telle que j est égal à 4. Est-il possible que j de moins 8 est égal à moins 5? Alors, j de moins 8, ça c'est égal à j de moins 2 fois 4, c'est-à-dire à moins 2 fois j de 4, donc normalement qui doit être égal à moins 2 fois 3, égal à moins 6, et ça c'est différent de moins 5. Donc non, ce n'est pas possible. Sans déterminer le coefficient de j, calcule j de 24. Alors, c'est égal à, si on regarde par rapport à 4, 24 c'est 4 fois 6, et donc c'est égal à 6 fois j de 4, et donc ça fait 6 fois 3 égale 18. J de moins 2, alors ça fait j de 4 fois moins 2 quarts. D'accord, les 4 et les 4 là ils s'annulent. Il faut faire moins 2. Et donc, oh tiens, je bug là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, du coup j'enlève le moins 2 quarts. Et donc ça fait, voilà, puisque du coup je connais j de 4, donc j'ai isolé le j de 4. Ça fait moins 1 demi fois j de 4 ici qui est égal à 3, donc c'est égal à moins 3 demi. Quel est le coefficient de j? Donc il suffit de calculer par exemple j de 1. J de 1 qui est égal à j de 4 sur 4, donc qui est égal à 1 quart de j de 4. Et donc c'est égal à 1 quart fois 3, qui est égal à 3 quarts. Donc ici le coefficient est égal à 3 quarts. Ok. K est une fonction linéaire telle que k de 7 est égal à moins 2, sans déterminer le coefficient calcul. Ok. Donc k de 21 c'est égal à k de 3 fois 7. Donc là je peux enlever le 3. Donc ça fait 3 fois k fois 7. Et donc c'est égal à 3 fois moins 2 qui est égal à moins 6. Alors ça c'est possible uniquement parce que la fonction est linéaire. D'accord, puisque si je regarde k de x c'est égal à a fois x. Et donc si par exemple je fais k de 3 fois 7 par exemple, k de 3 fois 7, donc je remplace x par 3 fois 7, ça fait a fois 3 fois 7. Et donc ça, par exemple, c'est égal à 3 fois a fois 7, et ça c'est k de 7. Ok, ou j'aurais pu faire aussi 7 fois k de 3. Alors, k de moins 3,5, donc ça c'est égal à alors c'est égal à k fois 7 fois moins 3,5 divisé par 7. Donc ça fait moins 3,5 sur 7 fois k de 7. Ça fait moins 1,5 fois moins 2. Et donc ça nous fait 1. Quel est le coefficient de k? Donc il suffit de calculer k de 1, puisque c'est une fonction linéaire. Et k de 1 c'est k de 7 sur 7. Donc ça fait 1 septième de k de 7. Et donc ça fait 1 septième fois moins 2. Et donc moins 2 sur 7.
Donc le coefficient c'est moins 2 septièmes. Ok, l'exercice ici c'est page 87. Donc les droites D1, D2 et D3 sont les représentations graphiques respectives de 4 fonctions linéaires. Donc on sait qu'elles sont fonctions linéaires. De toute façon on le voit parce qu'elles passent toutes par l'origine du repère qui est ici. Quelles sont les coordonnées de A1? Donc A1 il est là. Donc il faut d'abord regarder sur l'axe des abscisses. Donc c'est l'axe horizontal. Donc là je vois que c'est A1. Ses coordonnées c'est 1. Ensuite, je projette sur l'axe des ordonnées, je vois que c'est plus 3. Je fais la même chose avec A2. A2, donc quand je projette, ça fait 1 en abscisse et moins 1,5 en ordonnée. Ensuite, A3. Donc quand je projette sur l'axe des abscisses, ça fait 2. Et quand je projette sur l'axe des ordonnées, ça fait moins 1. Et enfin, A4. 4 il est où? Il est là. Donc, tac, 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 tac. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il est en 5. Et là, il est en plus 2. Déduisons 4 égalités avec F1, F2, F3, F4. Donc en fait, les coordonnées des points. Donc en premier, c'est l'antécédent. Et ensuite, c'est l'image. Ça veut dire ici que l'image de f de 1 est égale à 3. f de 1 de 1 est égal à 3. Ok, parce qu'on a ça. Ici j'ai f2, donc la fonction de 1 est égale à moins 1,5. Ensuite j'ai f3 de 2 est égal à moins 1. Et enfin j'ai f4 de 5 est égal à 2. Ok. Alors, attends, c'est quel exercice? Parce qu'après, en fait, il n'est pas terminé. Il y a encore une question. Déduisant le coefficient de F1, F2, F3 et F4. Alors là, je vais faire le petit C. Donc le coefficient de F1, en fait, j'ai F1 de 1 est égal à 3. Donc ça veut dire que F1 de x est égal à 3x. Donc le coefficient c'est 3. Ensuite, pareil, j'ai F2 de 1 qui est égal à moins 1,5. Donc ça veut dire que F2 de x est égal à moins 1,5x. Donc son coefficient c'est moins 1,5. Ensuite, j'ai F3 de 2 qui est égal à moins 1. Donc ça veut dire que F3 de 2 sur 2 est égal à 1 demi de F3 de 2 et ça c'est F1, ça c'est égal à 1 ici, ça. Donc ça va donner en fait le coefficient. Et donc ça fait 1 demi fois F3 de 2, on a dit que c'était moins 1,5. Donc ça fait moins 1,5 sur 2. Donc ça c'est le coefficient. Alors si je veux sous la forme d'un nombre rationnel, je vais d'abord multiplier. Je multiplie par 2 en haut et en bas. Donc ça fait moins 3 quarts. Donc le coefficient c'est moins 3 quarts. Et enfin le dernier, F4. Donc j'ai F4 de 5 qui est égal à 2. Du coup ça veut dire que F4 de 5 sur 5 pour avoir le 1 est égal à 1 cinquième de F4 de 5
Et f4 de 5, c'est... Ça fait 1 cinquième fois donc 2. Donc c'est égal à 2 cinquièmes. Du coup là on a trouvé la coefficient aussi. Déduisant l'expression de chaque fonction. En fait on écrit les fonctions du coup avec... en fait là je les ai écrits pour f1 de x, f2 de x. Là, il me manque... donc ça veut dire que f3 de x est égal à moins 3 quarts de x. Et ici, f4 de x est égal à 2 cinquièmes de x. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous aidera pour vos révisions. À bientôt.